Et salut tout le monde, c'est Newline23, on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. 20 épisodes, rendez-vous compte. Ça fait 20 épisodes, ça fait 20 vidéos là que j'ai commencé ce Let's Play incroyable. Et voilà, on se retrouve directement au lac Hylia. Alors la dernière fois on avait terminé le temple de l'eau, on avait aussi... terminer le temple de l'eau, voilà, on avait appris que Ruto était une sage, la sage de l'eau, tout simplement. Enfin, le sage de l'eau, plutôt. Et du coup, ça a fait que le lac Ilias s'est totalement rempli, car il s'était asséché à cause justement du boss du temple de l'eau. Et on avait aussi obtenu les flèches de feu. Alors, pour équiper les flèches de feu, c'est très simple. Vous voyez ici, hein, il y a 3 branches. Donc on a les flèches de feu et on aura 2 autres types de flèches, hein, si vous avez bien compris. Et en gros ce qu'on fait c'est juste qu'on l'équipe comme ça. Et voilà. Et en gros là, si on veut utiliser des flèches de feu, c'est comme ça. Et là on va pouvoir allumer, on va pouvoir enflammer tout ce qui bouge. Et ça utilise de la magie. Ça utilise de la magie. Donc faut faire un peu attention quand même. Et si on veut remettre l'arc normal, et ben on remet comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on va pas trop avancer sur la quête principale, on va surtout faire des petites quêtes secondaires par-ci par-là. Bon, le jour est revenu. Non, je vais tester un truc avec cet arbre là. Ah, que des rubis, bon c'est pas grave. Alors j'ai envie de voir le nombre de sculptulas que j'ai. 32. Ah, on a 32 sculptulas, ce qui veut dire que on peut, je crois, récupérer une récompense à la maison des sculptulas là. Ah voilà, voilà donc ce dont je parlais au village Cocorico concernant la quête principale. Donc on voit qu'il y a un incendie apparemment. Pardon. Et voilà, shake, chic. Des fois je dis shake, des fois je dis chic. Arrière Link. Voilà. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive? Il est en train de nous détruire là, c'est ce que je comprends là. Ah bah. Et le trépé s'est rangé, normal. Bien, tu reviens à toi. Ah, Link, un grand malheur vient de se produire. Le monstre de l'ombre s'est échappé. Impa, chef du village Cocorico, a jadis combattu, puis enfermé le monstre de l'ombre au fond du puits. Mais depuis longtemps, cette bête, grâce à l'influence de Ganondorf, rassemble ses forces pour enfin recouvrer sa liberté. Impa est partie sceller le temple de l'ombre, mais elle sera en danger si personne ne vient lui prêter main forte. Link, Impa est l'une des 6 sages, va détruire le monstre de l'ombre et sauver Impa. Comme elle nous a spoil. Ok, tranquille, Impa est l'une des 6 sages, super. Ok, super. L'entrée du temple se trouve sous le cimetière de ce village. La seule chose en mon pouvoir est de t'apprendre la mélodie t'ouvrant le passage vers le temple de l'ombre. Cet air te prolongera dans les ténèbres abyssales, hors du temps et de l'espace. Entends
le Nocturne de l'Ombre. Un très très beau chant, mais pour un temple horrible. Je le déteste. Encore plus que le temple de l'eau. Ah merde, je me suis trompé, je voulais faire bas alors que c'était A. Ouais, j'ai hésité, tu vas faire quoi? J'aime beaucoup ce chant, ouais. Mais mon préféré, je pense que ça reste le dernier. Hein. Vous apprenez le Nocturne de l'Ombre. Je vais m'occuper du village. Je compte sur toi, Link. Comme d'hab, Nomojo. Paf! Et téléportation. Et j'ai oublié d'enlever ma cam. Pour la cinématique. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu chiant, quoi. Bon. Pas très très grave. Alors, donc vous avez vu, d'ailleurs il pleut et tout, c'est n'importe quoi. Alors, du coup, si on veut se rendre au temple de l'ombre, on est obligé d'utiliser le champ qu'on vient d'apprendre là, donc on va utiliser là. Non, c'est pas ça. Ah, je me souviens un peu. Donc on le rejoue, hop. Et en fait, vous allez voir que c'est un endroit qu'on connaît très bien. Et ouais, c'est au cimetière. Sauf qu'en fait, on ne pouvait pas l'atteindre. Vous voyez, c'est juste au-dessus de l'endroit où on a récupéré le champ du soleil. Et voilà. Et là, mais sauf que nous, on va pas y aller maintenant. Donc... Ah oui, c'est efficace. Alors, en fait, je vous ai dit que je détestais ce donjon. En fait, le temple de l'eau, c'est un casse-tête. Tu vois, c'est horrible. Il est horrible. Il est horrible, genre. Mais celui-là, en fait, c'est l'ambiance que j'aime pas. Tu vois, c'est une ambiance un peu glauque, tout ça. Je déteste. Un peu comme le puits. Et j'aime pas du tout. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. On va y retourner. Et en fait, le but là, c'est de... j'ai oublié combien de temps il faut faire pour... en fait, voilà. On revient ici, et grâce au super grappin, on peut obtenir un quart de cœur. Car en fait, faut juste faire en sorte d'arriver avant une minute, je crois, un bail comme ça. Bon bah j'ai raté. Pourquoi ça marche pas? Ah mais si ça marche! Ah bah ouais mais les gars fallait me le dire avant! Voilà, donc si on avait fait moins d'une minute, on aurait réussi à avoir un quart de cœur. Alors en fait, y a vous savez, il y a des endroits où on peut récupérer où il y a de la terre meuble. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et où on peut planter des haricots magiques. Et en gros, les haricots magiques, on les plante en étant enfant. Et lorsque nous devenons adultes, elles poussent. Et ça devient des plateformes qui nous permettent d'accéder à des endroits un peu improbables. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on récupère le quart de cœur du cratère du péril. Là, vous voyez, je pense que vous voyez duquel je parle. Alors, il y a un quart de cœur au cratère du péril
tout en haut d'un pic, genre. Et on peut le récupérer seulement grâce à un haricot magique. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on se téléporte là-bas en étant enfant. Et ensuite, en étant adulte, on y retourne et on utilise l'haricot magique qui va nous transporter tout en haut, quoi. C'est bon. Je crois que c'est bon, hein. Yes! C'est bon, j'ai cru qu'il allait pas... Comme il a pas changé son discours, je pensais fallait faire moins, mais non, c'est bon. Ok, on a enfin obtenu un quart de cœur, ça fait longtemps. Et du coup, bah évidemment, on va repasser par là pour réécouter, évidemment, hein, parce qu'on est obligé de passer par là. Mais de toute façon, toujours du plaisir d'arriver, de passer par là. Toujours un plaisir. Est-ce qu'on lui... Non, non, ça sert à rien, attends. Attends, j'ai juste envie de jouer Song of Storm. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Et je viens de jouer le chant du temps. Sans faire exprès. Non, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, j'avais fait droite au lieu de haut. Et là, son moulin, il va devenir complètement malade. Voilà, et lui, il va s'énerver. Ouais, c'est juste pour ça, c'est juste pour rigoler, voilà, tout simplement. Pour voir que... Je me souvenais qu'il s'énervait quand... Parce que quand on est enfant, il s'énerve pas quand on le fait. Tu vois, il reste joyeux, tout ça, mais en vrai... il est pas si content hein, quand adulte, hein, parce que comme on l'a déjà fait étant enfant et que ça a complètement déraillé son moulin, voilà quoi. Alors, c'est ici, à la maison des Sculptula, et je crois qu'en fait, maintenant qu'on a 32, on peut obtenir la bourse géante, qui nous permet d'avoir 500 rubis. Je crois que c'est toi. La malédiction est brisée, merci infiniment, voici une récompense bien méritée. Ah, exactement. Voilà, la bourse des géants, la bourse de géants, qui nous permet d'avoir 500 rubis. Donc là, on est large. On est là. Non, en vrai, pas vraiment. J'avoue que c'est pas les autres Zelda où tu peux avoir une bourse de 5000 rubis, où t'es large, genre. Genre dans Wind Waker, tu peux avoir une bourse de 5000 rubis, t'es trop bien, genre. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est retourner au Temple du Temps. Et je crois qu'il y a une sculpture là qu'on peut récupérer ici, que j'avais pas récupéré jusque-là. Et on va récupérer un petit quart de cœur. Pas un petit quart de cœur, une petite sculpture là. Qui est justement ici, qui est justement au village Cocorico, qui est très très simple. En fait, c'est une sculpture là que j'avais vue justement quand j'avais refait le jeu. Tu sais, vous savez, pour ceux qui, j'avais refait le jeu parce que souci de sauvegarde, micro, tout ça. Allez voir l'épisode 18 si vous comprenez pas de quoi je parle. Et en fait, lorsque je cherchais les poules pour avoir le deuxième flacon, je m'étais rendu compte qu'il y avait une sculpture au village Cocorico et que j'avais jamais récupéré. Du coup, évidemment, je ne l'ai pas récupéré. Évidemment, pour pas. Parce que je ne l'avais pas fait lors du let's play de base, du coup, je ne l'ai pas récupéré dès à présent. Mais ce qu'on peut faire, c'est le récupérer maintenant. Donc là, en fait, je fais juste un petit épisode de quête secondaire. Car ça, j'avoue que ça fait pas de mal d'avoir un petit épisode de quête secondaire après un gros donjon. Vous voyez, surtout qu'il n'y a pas vraiment eu de pause. Il n'y a pas vraiment eu de pause entre le temple du feu et le temple de l'eau. Voilà, donc ici, vous voyez. Ici, je peux planter un haricot magique. Un haricot magique, pardon. Et dans 7 ans, lorsque nous redeviendrons adultes, et ben, le haricot magique aura poussé et en fait on pourra aller plus haut. Mais en fait on peut faire quelque chose. En fait il y a des choses qu'on peut faire avec un flacon, je crois. Récupérer des insectes
Et ce qu'on peut faire, c'est que en fait, quand tu mets des insectes sur une truc de terre, sur une, oh, c'est compliqué c'est compliqué à expliquer. En gros, tu récupères des insectes dans un flacon, tu les laisses tomber au niveau d'une terre meuble, et en fait, il y a une sculptula qui sort. Je crois que c'est ça. Et je crois qu'il y a 10 terres meubles dans Hyrule. Et à chaque fois, il faut faire ça. Mais je sais pas si on doit faire ça avant forcément d'avoir planté le haricot magique ou pas. Donc là, je crois qu'il y a une sculpture là. Non? Il y avait une sculpture là ici. Mais je l'ai déjà récupéré? Impossible. Ok. Alors, je viens de comprendre. Alors, je suis allé vérifier car je me souvenais plus en fait que Euh, comment dire comment ça s'appelle? Oui, je me souvenais plus que certaines sculptures là apparaissaient seulement la nuit. Voilà. Du coup, en fait, justement, la sculpture là que je cherche apparaît seulement la nuit. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est bah, justement, faut rejouer le chant, faut justement jouer le chant du soleil. Alors, comment on joue déjà? Comme ça? Ouais, c'est ça. Alors ça ressemble un petit peu au chant de la tempête, des tempêtes, mais sauf que ça n'a, c'est A à la place de droite. Cette intervention ne servait strictement à rien, c'est juste pour meubler, voilà. Alors, du coup, et en plus je crois que je ne pouvais pas encore la récupérer le moment où j'étais passé, mais pas très grave. Voilà, on l'entend, c'est parfait. Donc vous voyez que, hop. Voilà. Parfait. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on peut faire... Alors, il y a d'autres sculptures là. Donc en fait, là, c'est l'épisode. On va juste récupérer des petits trucs. Mais alors, peut-être qu'ici... Ouais, exactement. Ok. Ça aussi, c'est que de nuit, je crois, parce que j'ai tapé je sais pas combien de fois sur ce mur. Voilà, donc on récupère deux sculptures là en plus. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller... Oh, toi... Les gens me dégoûtent, mes parents me dégoûtent, ta petite tête me dégoûte. Bah yes, super. Alors lui, c'est le gars qui c'est justement qu'on croise lors de la quête de l'épée Bigoron. Donc là en fait on va au fleuve Zora et je crois qu'il y a deux sculptures là qu'on n'a pas récupéré ici et qui sont très sympas à récupérer. Moi c'est juste l'épisode quête secondaire. Ça, non, ça généralement c'est les trucs que j'ai envie de faire en live, mais j'avoue que là voilà quoi. Voilà, ok. Alors ici, vous savez ce qu'il y a, je pense. Donc là, vous voyez, il y a toujours lui. Donc je crois que je lui ai acheté justement plein d'haricots... Ah non, pas plein, mais on va lui acheter des haricots magiques. Au cas où. Oui, ils sont à la mode. 40 rubis pièces. Ouais. Alors, juste ce qui est chiant, c'est que tu peux pas en demander plein en même temps, genre comme dans Breath of the Wild, vous voyez. Ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois, il demande plus. C'est horrible. Et juste parce qu'il y a un... Alors que c'est la même personne à chaque fois. Hein. Nous, on se dit pas, ouais, mais il a augmenté le prix entre-temps. Non. Pas du tout. Alors, il y a aussi une autre chose à faire ici. Parce que ici, il y a plein de choses à faire, mais on n'a pas pu les faire la dernière fois. Hop. Alors, il y a aussi ce quart de cœur, mais je sais pas comment on le récupère. Enfin, je crois savoir, mais je suis pas sûr. En plus, je crois que ça a un rapport avec le prochain donjon, justement. Alors, je crois qu'ici, on a un truc à faire aussi. Mais on pouvait pas le faire la dernière fois, quand on est passé. Des crapauds vous toisent depuis le fond des eaux.
Donc c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, ok, parfait. Oh le boss, yes, c'est ça. Ok, 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 je m'en souvenais un petit peu. Et je crois qu'il y a un truc similaire à faire au bois perdu. Justement, on parlait du mec de la quête de l'épée Bigoron là qu'on a croisé au village Kokiri. Et bah justement, il y a un gars là-bas. Il y a un truc à faire là-bas pour avoir un quart de cœur aussi et qui est presque pareil à ce qu'on vient de faire là. Alors, je crois qu'il y a un truc ici. Ou alors c'est que de nuit aussi. Voilà, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bon, j'ai appris quelque chose dans le jeu, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'on pouvait faire apparaître des sculptures là de nuit, et c'est incroyable. Oh, il est où là? Alors, faut se positionner ici. Allez, monte. Hop. Voilà, et là je crois qu'il faut jouer justement le chant de Saria. Non. Et là il va me dire, ouais, tu connais Saria toi aussi? Eh, j'adore chanter sa chanson, je sais pas quoi. Voilà, tu connais le chant de Saria? Alors soyons amis, tiens, prends donc ceci. Voilà, donc là il me donne un quart de cœur. Voilà. Exactement. Ok, ok, ok. Perfecto. Et je crois que tant qu'on est à la forêt Kokiri, on peut aller faire quelque chose dans l'arbre Mojo. Et le début. Ok, alors je crois que c'est ici. Si c'est pas là, je ne vois pas où c'est. Et j'espère que je peux me téléporter. Oui, je peux normalement dans un... Ok, parfait. C'est là. Alors. Les bombes. Il y a... Bon, on va utiliser le lance-pierre, hein, c'est plus simple. Voilà. Et en plus, on avait besoin aussi du boomerang. Ah bah super. Et voilà. Allez. Alors, là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le... J'ai quand même envie de rentrer, quoi. Ah, 37 sculptures là, alors qu'on a commencé et on en avait 32. Hein. Vous voyez que quand on s'y met, ça peut aller très très vite. Voilà. Ce qui me permet d'ouvrir la porte qui mène dans le temple de l'ombre. Alors là, je me dis, est-ce que si on n'avait pas le feu de Din, on aurait pu le faire, genre, à part en mode, si on avait fait ça, tout ça, mais de toute façon, on n'avait pas, avec les flèches de feu, genre, mais de toute façon, nous, on n'avait pas assez de flèches, tu vois. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Et voilà, temple de l'ombre, on ne bouge plus. Voilà, on s'arrête ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, vous pouvez effectivement laisser un petit like, vous pouvez évidemment laisser aussi un petit commentaire, vous pouvez faire une dernière chose, exactement, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, allez me suivre sur Twitch. Moi, je vous dis à une prochaine, c'était Newline23, portez-vous bien, ciao tout le monde et bonne année d'ailleurs.